Mahalaleel. Nous sommes dans Jean au chapitre 5. Nous allons lire dans Jean, le chapitre 5, du verset 1er au verset 15. Une lecture collective. Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 15. Un passage que vous connaissez tous. Peut-être pas par cœur, mais vous l'avez déjà lu à plusieurs reprises. Jean 5, du verset 1er au verset 15. Si vous avez cette portion, nous lisons ensemble. Après cela, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Et d'entrée de jeu, nous vous donnons le titre du message de ce matin qui est « Pourquoi ce miracle dans un lieu de miracle ?» Pourquoi ce miracle dans un lieu de miracle? Il importe pour nous, mes bien-aimés, de nous concentrer sur ce que nous cherchons, d'avoir le focus sur ce qui nous fait besoin, afin de ne pas passer outre cette chose quand cette chose se présentera devant nous. Jésus s'est adressé lui-même à l'homme malade. Il lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» C'était quoi la réponse de l'homme? « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Est-ce que c'était la question? Ce n'était pas la question, mes bien-aimés. Veux-tu être guéri? Oui. Veux-tu être guéri? Non, je suis confortable dans ma maladie. La question était fermée. Et pourtant, le philosophe qu'il a été, il a ouvert le débat avec Jésus. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Nous devons certaines fois nous concentrer sur ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Si parmi tout ce monde, nous pouvons le comprendre que l'endroit avait 5 portiques
et il y avait beaucoup de monde sous les portiques. Si Jésus est venu jusqu'à toi pour te poser une question, il sait de quoi il parle. Bethesda signifie en hébreu maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes peut-être au courant de ça, qu'il y a toute une chaîne d'hôpital qui porte le nom de Bethesda. Et ceci dans plusieurs pays et dans plusieurs villes, particulièrement des États-Unis. L'hôpital Bethesda, un lieu de refuge, un lieu de soins. Ce sont des prestataires de soins médicaux. Si nous devrions décrire la scène sur les lieux de Bethesda à partir de notre lecture, nous dirions qu'il y avait du bruit. Vous ne pensez pas qu'il y avait du bruit, mes bien-aimés? Une foule de gens malades. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens réclamer des soins médicaux devant un centre hospitalier. Quand ces personnes ne trouvent pas encore le service, quand il y a une ligne, quand il y a une discipline, c'est facile, tout le monde a un numéro, on attend qu'on appelle son numéro. Mais ce n'était pas un centre hospitalier, mais c'était quelque part où l'eau s'agitait de temps à autre. Il n'y avait pas de précision sur cette agitation. Et la première personne qui descendait dans cette piscine était guérie. Cela veut dire, à part le bruit, les discussions, cette foule de gens malades, ce n'était pas seulement les malades, mais ces malades étaient parfois accompagnés de leurs amis, des membres de leur famille. Et il y avait aussi des rotations à faire parce que, ou pas qu'à déplacer, ou pas qu'on qu'il ait de l'eau après le bruit. Cela veut dire aussi qu'il y avait un suspense exagéré. On attend l'eau. C'était stressant. Quand est-ce que cette eau va s'agiter et qui est-ce qui va descendre? Parce que c'est une seule personne qui va, c'est la première personne qui va être guérie. C'est une course. Vous imaginez les bousculades au moment où l'eau s'agite? Alors, nous pas venir by blague, mais ou imaginons un type pas tomber dans de l'eau à fond tisouké. Moun qui est envolé là dans les pays obligé de ressortir par les pattes en Jacques de descendre. Bethesda, c'était tout un spectacle, mes bien-aimés. Une ambiance de salle d'attente, de centre hospitalier, où toutes les personnes qui sont là pour urgence. C'était l'ambiance à Bethesda. Et ne parlons pas de l'odeur. C'était des malades. Et nombre de gens n'étaient pas rentrés chez eux, ça fait longtemps. Et la piscine, ce n'était pas pour prendre les bains habituels. C'était pour la guérison. Vous imaginez combien de monde qui était dans quelques jours pas bien pour piscine ça là? Non, vous êtes en train de rire, mais je vous décris cette ambiance. Il y avait beaucoup de gens sous les 5 portiques. Portique se définit comme espace large, comme une galerie où pouvait se tenir un grand nombre de personnes. Certaines écoles de théologie soutiennent que les 5 portiques étaient comparés à la loi de Moïse, le Pentateuque. Et ces théologiens parlent de l'incapacité de cette loi de Moïse de délivrer l'homme de ses problèmes profonds. Les 5 portiques étaient là, la piscine était là, mais il fallait une autre intervention pour que la guérison survienne. Et nous n'allons pas ce matin statuer sur la puissance de Jésus, sur le miracle, mais nous allons essayer de voir ensemble le choix inapproprié des hommes en ce qui concerne la grâce. Le choix inapproprié des hommes en ce qui concerne la grâce. Certaines fois, nous avons nos yeux charnels et nous pensons voir et comprendre, mais nous ne comprenons rien du tout. Dans cette ambiance que vous imaginez là, à Bethesda, où il y avait, comme nous venons de le dire, où il y avait
suspense, lutte, bousculade, stress, bruit, mauvaise odeur. Jésus arrive et personne ne le voit. Vous imaginez ceci, mes bien-aimés? Jésus arrive et personne ne le voit. Dans les commentaires bibliques, le nouveau commentaire biblique de William MacDonald, un auteur, J.G. Bellette, a écrit: ils attendaient devant cette eau à la fois décevante et incertaine. Alors que le Fils de Dieu était présent, la scène comporte pour nous une grande leçon. La piscine était pleine de monde et Jésus passe inaperçu. La piscine était pleine de monde et Jésus passe inaperçu. C'est une représentation saisissante de la religion de l'homme. Les rites, tout leur fonctionnement compliqué sont recherchés, mais la grâce de Dieu est méprisée. Je reprends cette déclaration. Ils attendaient devant cette eau à la fois décevante et incertaine. Alors que le Fils de Dieu était présent, la scène comporte pour nous une grande leçon. La piscine était pleine de monde et Jésus passe inaperçu. C'est une représentation saisissante de la religion de l'homme. Les rites et tout leur fonctionnement compliqué sont recherchés, mais la grâce de Dieu est méprisée. La précision nous permet de déceler une fois de plus, mes bien-aimés, l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Jésus qui était sur place en ce moment. L'homme était au bord de la piscine depuis combien de temps? Depuis 38 ans. À saisir que l'homme n'était pas âgé de 38 ans, mais il était au bord de la piscine depuis 38 ans. Et Jésus a commencé son ministère public à quel âge? À 30 ans. Cela veut dire qu'avant même la naissance de Jésus, cet homme était au bord de la piscine. Jésus étant éternel et omniscient, il savait déjà que cet homme se trouvait au bord de cette piscine. Et puis, il arrive, il va s'adresser à cet homme directement, lui faisant la question à savoir: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La réponse, comme je viens de vous le dire, était fermée. Oui ou non. D'ailleurs, il aurait bien pu se poser la question aussi à savoir, mais il sait ce que nous sommes venus régler ici. C'est pour la guérison que tout le monde est là. Et pourtant, il s'adresse à moi. Je devrais saisir mon occasion. Je devrais saisir mon occasion. Pourquoi il m'a choisi moi? Des fois, mes bien-aimés, nous faisons beaucoup de détours. Nous cherchons beaucoup d'autres choses. Nous multiplions des paroles et des actions alors que Jésus nous propose notre solution à notre portée. Veux-tu être guéri? Oui. À l'instant même, il serait guéri. Mais il a ouvert un débat. Mais bien aimé, comment Dieu il agit? Nous allons essayer de voir quelques cas d'espèce qui nous permettront de comprendre des guérisons particulières et guérisons collectives. Je vous demande de chercher 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Vous connaissez ce récit aussi, c'est le récit de la Sunamite. La Sunamite qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et le prophète Élisée, qui s'était rendu chez cette Sunamite, avait remarqué le problème du foyer, de la maison, et lui avait dit de la part de Dieu qu'elle aurait un enfant. Et l'enfant est né, l'enfant a commencé à grandir pour ensuite mourir. Nous allons voir comment Dieu, lui, il agit. 2 Rois, chapitre 4. Le récit se trouve entre les versets 8 à 37. Mais nous allons lire quelques versets pour comprendre mieux notre question de ce matin. Allons lire le verset 23. 2 Rois 4, vous avez la portion? 2 Rois 4, 23, allez-y.
pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Vers qui? Vers l'homme de Dieu, Élisée. La femme se rendait vers l'homme de Dieu après la mort de son fils. Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Vous savez ce que je tire comme leçon dans ça, mes bien-aimés? S'approcher de Dieu, c'est quand vous voulez. Il est toujours là. Et lui aussi, il agit quand il veut. Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat, mais la femme voulait se rendre vers l'homme de Dieu. Verset 26, allons lire. Vous savez qui est-ce qui s'est rendu en face de la femme? C'est Géasi, le serviteur du prophète. Le serviteur du prophète qui jouait le rôle d'intermédiaire entre ceux qui voulaient rencontrer le prophète et le prophète. La dame arrive, Élisée demande à Géasi d'aller rencontrer la dame en milieu de chemin. Géasi lui fait la question. Géasi lui fait la question. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? C'est Élisée qui s'adresse à Géasi. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit quoi? Elle répondit bien. Pourquoi? Parce qu'il faut un contact direct. Elle répondit bien parce que... N'allez pas raconter vos affaires partout, mes bien-aimés. Il vous faut certaines fois une connexion directe avec Dieu. Un rapport direct. Elle n'a pas parlé à Géasi. Et le verset 27, nous lisons. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Verset 27, une attitude et non des rites. Une attitude et non des rites. Arrivée devant l'homme de Dieu, elle s'est prosternée. Dieu a besoin d'une attitude de notre part, mes bien-aimés. Pas de grandes cérémonies, pas de folklore. Et c'est ainsi que Dieu guérit. Et vous connaissez le reste du récit. Le prophète a envoyé Géasi avec son bâton, son manteau. Il a dit, prends son bâton. C'était le bâton ou le manteau? Le bâton. Il a envoyé Géasi. Et il lui a dit quoi? Si nous voulions élaborer ce passage, cela nous prendrait beaucoup trop de temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelle recommandation il a fait à son serviteur? Ne saluez personne en chemin. Et si quelqu'un en chemin te salue, ne réponds pas. Waouh. Ou pas comprendre ça qui a passé à là, non? Nous haïtiens, pas vrai, nous grands en Haïti. Nous ne pouvons jamais entendre un monde monte en machine. Chaque monde n'y parle avec ou répond, il prend copie autour. Ah. Ne saluez personne en chemin. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Parce que mets ton puissance dans le bâton, ça là, pas transférer la personne. Monde. Et malgré ça, mes bien-aimés, il y a de ces cas où l'intermédiaire ne peut pas intervenir. Géasi est arrivé sur l'enfant et a posé le bâton comme demandé par Élisée. L'enfant n'a pas donné signe de vie. Élisée a dû se déplacer. Et là, il y a eu guérison. Le contact direct, mes bien-aimés. Il le fait quand il veut. Il veut un rapport direct et il veut une attitude chez nous. C'est ainsi que Dieu guérit, mes bien-aimés. Essayez de trouver avec moi Nombre. Nombre, chapitre 21. Nous allons lire les versets 7 à 9. Les versets 7 à 9. Si vous avez cette portion, nous lisons ensemble. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous venons de voir un cas d'espèce qui a eu une guérison individuelle. Là, il s'agit de guérison collective. Et ce serpent d'airain que vous voyez, mes bien-aimés, les grands théologiens l'appellent une préfiguration de Christ. C'est ce qu'on appelle une Christophanie, une apparition de Jésus, une apparition de Christ dans l'Ancien Testament avant son incarnation. Et c'est la raison pour laquelle la Bible écrit aussi, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. C'était une préfiguration de Christ. La guérison demandait un contact direct avec cette préfiguration de Christ. Mais bien, c'est ainsi que Dieu, il agit. C'est ainsi que Jésus, il agit. Et c'est à cause du péché du peuple qu'il allait être dessiné par les serpents dans le désert. C'était aussi le signe du pardon de Dieu au peuple. Cela nous laisse comprendre quelque chose, la guérison doit être accompagnée du pardon. La guérison doit être accompagnée du pardon. Et Jésus, il a manifesté son humilité même envers les plus faibles, mes bien-aimés. Il savait ce que c'était le problème de cet homme, tout comme il savait ce que c'était le problème de Bartimée, quand il lui a permis de recouvrer la vue. Il est arrivé, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Il sait qu'il ne voit pas. Mais il ne viendra pas comme un bourreau, comme quelqu'un qui sait tout, qui vient agir pour toi sans le consentement de ta volonté. Il arrive en toute humilité, le puissant, le Seigneur des Seigneurs. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Et il l'a fait pour lui. Tout comme il est arrivé vers cet homme qui était au bord de la piscine depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Je peux le faire, mais si toi tu ne le veux pas, je ne le ferai pas. Veux-tu être guéri? Et l'homme n'avait pas eu la bonne attitude, mais la miséricorde de Christ lui a permis de poursuivre la conversation jusqu'à guérir cet homme. Jusqu'à guérir cet homme. Et nous allons voir maintenant un point fort de cette réflexion. Bethesda. Bethesda, mes bien-aimés. Dès que vous entendez Bethesda, vous voyez guérison. Dès que vous entendez Bethesda, vous voyez soulagement. Mais je viens de vous dire que c'est un point fort de cette réflexion que nous allons avoir. À chaque fois que le mot ange s'écrit dans les Saintes Écritures, il se trouve soit dans un groupe nominal ou accompagné d'un adjectif possessif. Vous avez bien saisi ça? À chaque fois que le mot ange s'écrit dans les Saintes Écritures, ça rentre dans un groupe nominal, cela veut dire un ensemble de mots qui ont un sens ensemble, ou il est accompagné d'un adjectif possessif. Nous trouvons souvent dans la Bible l'ange de l'Éternel, pas vrai? Nous trouvons dans la Bible un ange de Dieu, pas vrai? Dans un texte qui parle de Dieu, nous trouvons souvent son ange. Allons chercher encore dans Jean, le chapitre 5. Le livre s'est enfui dans ma Bible, je cherche encore Jean. Jean chapitre 5. On retourne à Jean chapitre 5. Allons lire les versets 3 et 4. Sous ces portiques
était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Est-ce que vous voyez là un ange de Dieu? Est-ce que vous voyez là l'ange de l'Éternel? Est-ce que ça parlait de Dieu pour dire son ange? Non. Ah. Peut-être que c'est pour la première fois que vous entendez ça. Mais Bethesda, mes bien-aimés, moi j'ai beaucoup d'interrogations sur Bethesda. Beaucoup d'interrogations sur Bethesda. Et rappelez-vous, Satan, il a été précipité avec le tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire le tiers de la population des anges du ciel. Et ils sont descendus avec leur pouvoir et leur puissance. Et Jésus allait dire aux disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Comme un éclair. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu sa puissance étant précipité. Personnellement, moi je cherche Dieu dans cette atmosphère d'humiliation, de tohu-bohu, où les gens se bousculent à chaque fois. Cette atmosphère de déception pour tous les malades qui n'ont pas le temps de plonger dans l'eau. Je ne trouve pas Dieu dans ça, mes bien. Ah, vous n'allez pas dire Amen, pas vrai? C'est tout nouveau pour vous. Mais réfléchissez. Je cherche Dieu à Bethesda, je n'arrive pas à le trouver. Et vous savez ce qui m'intrigue? Jésus n'a pas utilisé la piscine et il ne s'est même pas prononcé sur la piscine. Quand l'homme lui a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus répond, hors même du sujet, lève-toi, prends ton lit et marche. Retirez quoi là? Lève-toi, prends ton lit et marche. Retirez quoi là? Eh bien aimé, ce matin, Dieu vous invite à la prudence. À la prudence par rapport aux maisons de guérison, aux maisons de miracles, aux lieux appelés lieux de prière sans contact direct avec Dieu. Vous venez chercher la guérison et les miracles, mes bien-aimés. Je sais que c'est nouveau pour vous, mais si vous avez fait des recherches, vous avez trouvé la présence de Dieu dans Bethesda, à la lumière des Saintes Écritures, partagez avec moi. Partagez avec moi, mes bien-aimés. Mais moi, je trouve difficilement la présence de Dieu dans cette atmosphère. Une atmosphère, je reprends, d'humiliation, de tohu-bohu, où les gens se bousculent à chaque fois. Cette atmosphère de déception, où les autres malades qui n'ont pas le temps de se plonger sont humiliés et tristes. Je ne le trouve pas. Et la recommandation de Jésus a été claire. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Nous vous invitons, mes bien-aimés, à cette méfiance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ne courez pas après les miracles. Ne courez pas après les guérisons. Parce que si votre âme, si votre cœur est guéri, votre corps aussi sera guéri. À moins que Dieu vous garde dans cette situation comme il l'a fait pour Paul. Il a mis dans le corps de Paul une écharde. Il l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. Mais si ce n'est pas le cas, mes bien-aimés, soignez votre âme, soignez votre cœur, recherchez la sanctification, recherchez ce contact direct avec Dieu pour être guéri. Parce que par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous avons été guéris. Toute maladie qui découle d'un péché doit pouvoir être guérie si ce péché est pardonné. Et c'est ce que Jésus lui a dit.
Où est-ce qu'il lui a dit ça? Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Prends ton lit et marche. Oui, Jésus l'ayant trouvé dans le temple, merci sœur. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le don de guérison existe, mes bien-aimés. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu propre. Dieu est un Dieu de classe. Il est notre roi, mes bien-aimés. Il n'est pas beau dans Bouara. Il n'est pas beau dans tourbillon pour goumer pour guérison. Il cherche ce rapport direct avec nous. Jacques, le chapitre 5, les versets 14 et 15, nous parle clairement, nous n'allons pas lire, nous n'aurons pas le temps, de l'imposition des mains. L'imposition des mains qui est un transfert de puissance, d'onction d'huile et de confession des péchés. Jacques 5, les versets 14 et 15. Et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, cite le don, même pas le don de guérison, mais le don des guérisons parmi les dons que Dieu fait à l'homme. La grâce, la guérison, les miracles sont à votre portée, mes bien-aimés. Cessez donc de compliquer votre vie avec la religion des hommes. Soyez spirituels et non rituels. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur.